La doyenne d'âge de l'Assemblée nationale félicitée par le professeur Maurice Kamto. 2025, élection présidentielle. Chacun tire la couverture de son côté. Il arrive rarement sur la page du professeur Maurice Kamto de voir le mot merci. Une fois n'est pas coutume, le professeur Maurice Kamto dit merci à maman Laurentine Fégué. Il n'est certainement pas le seul à dire merci parce que je suis sûr que dimanche prochain, Duval Fangwa va s'arroger tout le discours de madame la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale pour pouvoir justifier l'essentiel de ses positions. Écoutez, un système comme celui que le Cameroun vit est difficile à vivre. Il y a certains qui n'ont pas encore suivi son discours. Eh bien, je vous laisse un extrait. Suivez. Face à la prochaine élection présidentielle et loin des polémiques stériles ou des gesticulations de mauvais aloi, j'en appelle au sens des responsabilités, à la conscience nationale de tous et de chacun, afin que cette échéance se déroule dans le calme, la sérénité et dans une vision d'un Cameroun qui devra toujours être en marche pour son progrès après octobre 2025. C'est pour cela que je voudrais exprimer ici une doléance, je dirais même une prière, que ceux qui ont la charge d'organiser sachent organiser conformément aux règles établies. Que ceux qui doivent juger disent le droit, rien que le droit. Que ceux qui savent mobiliser, mobilisent, afin de battre le moment venu tous les records de participation. Que ceux qui savent sanctifier et invoquer les esprits puissent sanctifier et prier afin d'éloigner de notre terre le spectre de la division et l'esprit maléfique du diable. Je pense que le discours du doyen d'âge qui a chuté par des appels importants trouve sa pertinence dans le contexte sociopolitique de notre pays. Nous sommes en année électorale. En octobre, on ira à l'élection présidentielle. Elle a appelé tous les acteurs, à chacun de jouer son rôle qu'il doit jouer pour qu'on ait des élections paisibles, transparentes, libres et que le Cameroun reste debout après cette élection. Je pense que lorsqu'on a fait cet appel, nous nous attendions à ce qu'elle continue à dire ce que l'Assemblée, en tant que l'un des acteurs, doit faire pour contribuer à ce que l'élection présidentielle d'octobre soit paisible, transparente, libre et que le Cameroun reste debout après cette élection. Ce que l'Assemblée doit faire, c'est de contribuer, de peser de tout son poids pour que le code électoral soit modifié au cours de cette session. Alors, je disais que vivre dans un pays comme le Cameroun est difficile. Encore, faire la politique au Cameroun est doublement difficile. Pourquoi? Parce que les institutions souvent fonctionnent contre la volonté du peuple. Et c'est naturel parce que les gens d'un certain âge à qui on a confié le pays ont développé des stratagèmes pour y rester. Beaucoup de générations sont nées, ont grandi et trouvent que le tunnel est bloqué. Leurs dévanciers sont passés par le tunnel et ils ont bouché le tunnel. Ce qui fait que le combat est rude. Souvent, ceux qui sortent utilisent leur stratagème pour continuer le combat, mais ça n'a pas les mêmes ampleurs comme ceux qui vivent au Cameroun. Vous voyez, le professeur Maurice Kamto dit merci à maman Laurentine Fégué parce qu'elle, au moins, elle a la capacité à détecter les jeux troubles qui se jouent du côté du gouvernement. Parce que si ce n'est que les acteurs du gouvernement, leur façon de fonctionner est nauséabonde. Ils torpillent la loi, ce n'est pas le plus grave, refusent qu'on ne leur reproche cet acte-là. Ce qui rend la peine double pour le peuple qui subit. On va faire un petit parallèle. Lorsque les choses n'allaient pas dans les lions indomptables et que nous autres, nous nous sommes mis à critiquer Samuel Eto'o,
Certains se sont dit que nous nous attaquons qu'à la personne, que non. C'est que la chose publique, petit à petit, devenait privée. Et c'est ça qui dérange. C'est ça qu'on ne veut pas. Donc, quand le professeur Maurice Kamto voit quelqu'un du RDPC qui a le courage de dire qu'il y a des irrégularités du côté du gouvernement, il s'en félicite. Ça fait en sorte qu'il n'est pas tellement con. Et c'est une personne de ressources qu'on devrait s'en servir les jours à venir pour défendre plusieurs autres cas. Le dernier en date, c'est Parfum Voum, qui s'est retrouvé sur un plateau piège et il s'est retrouvé en train de dire des choses qu'il ne savait pas, qu'il devait le mettre en difficulté après. Le grand mal dans ça, c'est que ceux qui tiennent souvent le discours, qui vont à l'encontre des lois établies sur le tribalisme, sont laissés au vu au su de tous. C'est tout ça qui est cœur. On n'est pas dans un monde juste. Vraiment, prenons vite conscience. Il y a une chanson de Coco Argenté qui dit « C'est l'amitié là qui nous tue ». Croire que les êtres humains sont des anges, croire que les gouvernements sont des enfants de cœur, c'est ça qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, ces gouvernants-là refusent la moindre critique. Or, nous tous, nous nous trompons. Même à la tête de ta propre famille, il y a des décisions souvent que tu peux prendre qui n'est pas bonne. Donc, l'incapacité de vivre cette réalité-là, c'est ça qui pose problème. Si tu es incapable de voir que toi aussi, tu peux faire des erreurs, il en faut des problèmes. Or, nous voici finalement dans un pays où les gens font des erreurs et refusent que ce ne sont pas des erreurs. Ils ne donnent pas la marge pour la liberté d'expression, comme ils le disent dans les textes de loi de 90. C'est un ouf de soulagement pour Maurice Kamto et le train de la Renaissance. C'est en droit, on va dire, c'est une base de référence, jurisprudence, pour les arguments de piétinement de la loi, notamment le code électoral et le Conseil constitutionnel, bref, tous les acteurs du processus électoral. C'est une jurisprudence que Mme Fegueux vient d'établir. Elle n'est pas sa première, il faut le souligner. Elle a eu l'habitude, je me rappelle, alors que la 10e législature sentait sa fin avant d'être prorogée par le président de la République, elle avait tenu un discours en les annonçant qu'ils sont à moins de 6 mois. Et elle s'était beaucoup plus attaquée aux opposants qui sont devenus plus des affairistes que des politiciens qui luttent pour le bien-être de leur peuple. Et au lendemain de son discours, c'est le PCRN de Kabalibi qui s'était senti morveux et a attaqué brusquement la Mémé. Pour dire court, Maurice Kamto qui dit merci à maman Laurentine Fegueux en dit beaucoup sur son état d'esprit en ce moment où tout est bon pour le présenter comme celui qui prépare le chaos au Cameroun. Et donc, au même titre, s'il est avéré qu'il prépare le chaos, et donc maman Laurentine Fegueux également entrait dans ce lignée-là, parce que, semble-t-il, son discours en tient pour responsable ceux à qui le mandat a été donné de conduire de façon indépendante et transparente le processus électoral. C'est toujours un plaisir de partager avec vous, les amis. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez et à très bientôt.